très heureux de vous accueillir ce soir ici pour une cérémonie qui est importante, j'espère aussi. Je me rappelle que le vendredi 13 octobre, le jour de la Tarbelle, au stade Maurice Trélu, a été extraordinaire. Il y avait, combien exactement, 6378 inscrites, 722 coureuses et 5656 marcheuses. Extraordinaire. On a battu tous les records. Je pense que des villes comparables à la nôtre, il n'y en a pas beaucoup qui doivent réunir autant de personnes pour une manifestation consacrée à la Tarbelle. Pas à la Tarbelle, mais en tout cas à la prévention du cancer du sein. En collaboration avec, bien évidemment, la Ligue contre le cancer. Je vais procéder bien évidemment à beaucoup de remerciements, vous vous en doutez. Je voudrais remercier d'abord Michel Piquet. Michel Piquet, Catherine Lombard, son service, tous ses collaborateurs et collaboratrices. Michel Piquet, l'OMS. Et Michel qui a été l'artisan majeur de l'organisation, encore une fois, de cette 7e édition de la Tarbelle. La Tarbelle est devenue un événement exceptionnel dans notre ville. D'abord parce que c'est un regroupement hautement symbolique de femmes pour une noble cause qui concerne surtout les femmes. Et puis c'est une manifestation importante parce qu'elle permet, sur les 6 km du parcours, d'animer la ville avec des costumes parfois sympathiques, humoristiques, etc. Mais c'est une véritable fête. Et donc pour ça, je voulais vous remercier toutes et tous. Je remercie Annette Cuc, la présidente de la Ligue contre le cancer des Pyrénées, qui bien évidemment est toujours très présente sur ces opérations, ainsi que ses principales adjointes, Françoise et d'autres. Je voudrais remercier Vincent Blanchet, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas là? Hein? Il n'a pas pu venir. Bon, je tiens à le remercier, c'est le président de l'Office du commerce et de l'artisanat pour l'engagement de son association. Thomas Dacosta, conseiller municipal délégué et chargé du sport, bien évidemment. Michel Noguet, président de l'OMS. Et puis la presse qui nous a beaucoup aidé pour que cette manifestation soit une réussite. Donc merci à la presse. Si la mobilisation a été ce qu'elle a été, c'est grâce à toutes les communications préalables que nous avons pu véhiculer les uns et les autres. Je remercie aussi tous les agents de la ville de Tarbes, de tous les services qui sont impliqués dans cette organisation. Le service des sports, le service communication, le service manifestation et fête, le service commerce, puis la police municipale, le service déplacement urbain, Tarbes en Seine, la cuisine centrale, les services techniques pour l'éclairage public, les travaux, service paysage et espace public, et puis Émilien, le concierge de la ville, qui s'est impliqué lui aussi dans cette affaire. Donc vous le voyez, c'était une organisation collective, un travail collectif sur une œuvre vraiment à laquelle nous sommes tous très attachés. Il y a eu cette année quelques nouveautés. D'abord, je ne vais pas vous parler des cadeaux qui ont été offerts aux participantes à la Tarbelle, mais bon, année 2024, on a offert le cadeau aux 2024 premières inscrites pour marquer cette année olympique. Nouveauté également avec le chalet qui a été installé devant les guichets du Stade Trélu pour la vente de goodies, des sweats, t-shirts, parapluies, des stylos autour du cou, dont les bénéfices sont intégrés dans le don. Nous
on va parler dans un instant. 20 chèques cadeaux de tel montant ont été distribués par tirage au sort à 5 coureurs et à 15 marcheuses. Le don que nous effectuons aujourd'hui devant vous est un don de 38 000 €, réparti de la façon suivante: 26 000 € à la Ligue contre le cancer, contre 23 000 € l'année précédente, et c'est moins que l'année prochaine, mais c'est moins que c'est plus l'année prochaine. Et 12 000 € pour les appels à projets dont je vais parler dans un instant. Cette enveloppe de 12 000 € sera attribuée aux porteurs de projets qui œuvrent au quotidien pour lutter contre le cancer ou pour la promotion de l'Internet. On va faire preuve d'imagination. Un appel à projet sera prochainement lancé. Les candidatures devront être déposées au service des sports et la remise des chèques auprès des structures sélectionnées aura lieu en juin. Les candidatures seront étudiées en partenariat avec la Ligue contre le cancer. Je vais rappeler les participantes à la Tarbelle. En 2017, il y avait 2200 femmes qui ont participé. 2018, 3200. 2019, 4700. 2020, je passe, c'était Covid. Néanmoins, il y a eu 1000. Il y en a eu 1000 quand même. 2021, 4600. 2022, 6000. Et cette année, je vous l'ai dit, 6378. Les dons qui ont été effectués depuis 2017 représentent 160 000 € qui ont été reversés en 7 ans. Essentiellement en direction de la Ligue contre le cancer. Je voudrais remercier aussi et souligner l'engagement de certaines entreprises locales pour la participation à la Tarbelle. La caisse d'allocation familiale, il y avait 54 participants. La CPAM, 41. À l'aéroport, 38, plus un don de 200 €. Pyrène Plus, 37. L'ENIT, 37. Le campus Saint-Pierre, 30. Franck Weber, 27. ED 65, 27. Acom Sofec Pyrénées, 24. Le lycée professionnel RFI, 21. La médecine du travail, la SNT, 21. Tous à cette école, 6, plus un don de 500 €. Je remercie toutes ces entreprises. J'espère que l'année prochaine, il y en aura encore plus. Il y en aura encore plus. Donc je remercie une nouvelle fois les co-organisateurs. Tarbes Pyrénées, l'Office du commerce, l'artisanat des services, tellement Tarbes, les groupes musicaux, l'ASCA, Capoeira, Emilien le concierge qui s'est occupé de la solo. Je le signale, il faudra lui dire, il est retenu en bas, mais je tiens à le souligner. Guillaume Verdier qui a aidé Emilien le concierge pour la solo. La banda Les Escapats, Saxenco, les Conquistadors, qui ont animé bénévolement le parcours sportif. L'association Point d'Impact avec Valentin, qui a assumé l'échauffement. L'année prochaine, ce sera moi. Non, je plaisante. L'association Jeune et Rose, avec Sophie, Émilie et Virginie. La Croix-Rouge, qui a assuré gratuitement l'assistance médicale de cette manifestation. Monsieur Laurent Montserrat, pour le chronométrage de la course. Et tous les bénévoles, ils ne sont pas tous là, il y en a pas mal ce soir ici, tous ces bénévoles, je tiens à les remercier parce que sans vous, ça ne serait pas possible. Nous avons besoin de vous. On ne peut rien faire seul. Tous les bénévoles qui ont assuré la sécurité du parcours et le ravitaillement, Michel Duclerc, qui s'implique particulièrement, je l'ai dit en propos liminaire, et je terminerai en vous disant que la prochaine édition, le 8e, aura lieu le vendredi 11 octobre 2024. Merci à toute l'équipe, Catherine et Nathalie et toutes celles qu'on côtoie pendant ces journées, parce qu'on a un peu participé à la distribution des t-shirts, donc on se voit quelques temps avant le grand jour de la Tarbelle. C'est vrai que pour nous, c'est quand même quelque chose de très important aussi, pour nos bénévoles.
Et voilà, et puis pour le fruit de toute cette manifestation, voilà, 25 000 €, c'est énorme pour nous. C'est le plus gros chèque qu'on puisse avoir. J'en reçois pas mal ces derniers temps, mais bon, voilà, c'est le plus gros, donc je tiens à le signaler. Et voilà, nous, vous savez qu'on est un peu actifs, donc je fais la une de journaux hier, pour vous dire qu'on utilise cet argent pour les malades, pour la recherche bien sûr, puisque 40% de notre budget va à la recherche, mais aussi pour être au plus près des malades. Donc cette année, en 2023, nous avons ouvert l'espace Ligue à Villebigon-de-Bourguet, et on a 2 projets sur Bagnères et Argelès pour 2024, nous espérons. Bon, c'est à la merci des bénévoles que nous avons localement. Donc, je fais appel aux bénévoles, et si vous connaissez des gens dans ces secteurs-là. Voilà, donc après, je ne dis pas Tarbes, parce que je sais que je tiens beaucoup à nos actions sur Tarbes. On en a fait pas mal cette année, puisqu'on a fait beaucoup de quartiers prioritaires pendant le mois d'octobre, avec le fameux camion Préventine, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, dans lequel il se fait à partir de maintenant des mammographies, mais aussi des détections de cancer de l'utérus et des distributions de kits pour le cancer colorectal. Donc nous sommes partenaires de ce camion, puisque dès le départ on nous a demandé d'y participer. Voilà, et c'est très important pour nous aussi, parce que ce camion se promène en milieu rural aussi, là où il y a des déserts médicaux, là où on a besoin de nous, les gens sont trop éloignés des centres de radiologie, donc c'est important d'aller vers les gens. Voilà, donc on a un partenariat avec la CPRL aussi, et donc ce camion qui est géré par le CETIR, voilà, et le conseil départemental, puisqu'il appartient au conseil départemental. Voilà, qu'est-ce que j'oublie, toutes les aides financières aussi, puisqu'on a notre commission sociale, et bon, ça c'est quelque chose qui est en place depuis très longtemps. Donc on essaie aussi de le développer, de le faire savoir le plus possible. N'hésitez pas autour de vous, s'il y a des gens concernés, à la fois pour les malades mais aussi les proches, parce qu'il peut y avoir des difficultés pour tout le monde, et pour bénéficier aussi de nos soins de support. Parce que ça aussi on développe dans nos antennes, notamment dans nos espaces libres, pour que tous les malades puissent en bénéficier sans avoir à faire trop de déplacements. Voilà, donc je vous remercie pour tout ça. Je ne peux pas faire tous les catalogues de nos missions, vous connaissez. Voilà, je remercie encore tous les bénévoles qui ont participé, parce que je sais que c'est une énorme opération. On n'imaginait pas le travail qu'il y a en amont. Voilà, et merci encore à tous. Mettez-vous devant, parce que sinon. Voilà. Voyons. Je vais être désolée, je vais mettre.